Avez-vous, vous aussi, de la difficulté à recevoir vos colis qui sont livrés par la compagnie Intelcom? Dans Charlevoix, nombreux sont ceux qui disent être insatisfaits du service du sous-traitant d'Amazon. On n'a qu'à regarder les nombreux commentaires Facebook qui en parlent. Pour certains, recevoir un colis est presque devenu un parcours du combattant. Notre adresse est répertoriée sur Google depuis 2009, donc on n'a jamais eu aucun problème. Et juste avec Intelcom, à chaque fois, systématiquement, dès qu'on commande, on ne sait pas si on va recevoir notre colis. C'est véritablement devenu l'enfer de pouvoir se faire livrer ici dans Charlevoix. Ça a commencé il y a à peu près 10 mois, 11 mois, quand Amazon en fait, a décidé de changer de transporteur. Avant, on était chez Post Canada ou Purolator ou autre, on n'avait jamais aucun problème. Et depuis qu'ils ont basculé chez Intelcom, en fait, on est complètement pris en otage. On ne reçoit plus nos colis. Ou alors ils sont livrés, mais pas chez nous. On est à telle adresse, et ils nous envoient une photo, on voit nos colis, mais ils sont livrés à une autre adresse qui ne correspond pas du tout à la nôtre, et on ne voit même pas la rue, on voit pas. Donc bref, les colis sont perdus. Je le vois dans la région, que c'est pas juste spécifiquement notre adresse, mais que ça arrive partout, et on se rend compte en fait que les livreurs d'Intelcom prennent les colis, puis les jettent là où ça les arrange, et puis advienne que pourra. On se retrouve, nous, chez nous. Alors, il y a des jours où ils doivent nous livrer un colis, ils ne nous livrent pas. Mais par contre, on se retrouve avec une pile de colis de gens, mais alors avec des numéros 25, 52, 252, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec ni chez nous, ni les voisins directs là, qui doivent être livrés. Mais on n'est pas le centre de livraison d'Intelcom non plus, donc on ne comprend pas. Ce à quoi fait référence M. Vian sont des scènes qui ont fait le tour des réseaux sociaux locaux. Des piles de colis laissées au bureau de poste, au coin d'une rue ou même dans un banc de neige. Un groupe Facebook s'est même créé, Charlevoix, où est mon colis, pour échanger de l'information sur les colis mal livrés. M. Vian, comme d'autres, ont tenté de contacter Intelcom ou encore Amazon. Malheureusement, rien ne semble débloqué pour ces téméraires qui se butent à la machine logistique des géants du Web. On a un groupe sur Facebook pour la communauté de Baie-Saint-Paul où justement on met des informations. Et c'est vrai que ces derniers temps, on en a vu beaucoup, de plus en plus, des colis perdus, etc. Ou colis ouverts ou disparus ou peu importe. Et donc du coup, en voyant tous ces messages-là, à un moment, j'ai fait comme des résumés où j'ai expliqué que voilà, j'avais contacté Amazon, exactement ce que je viens de vous expliquer un peu, pour montrer le problème et surtout inciter les gens à faire comme moi. Parce que typiquement, nous, on est deux chez moi, ma conjointe, elle, ne va pas appeler. Le problème, c'est que comme je l'ai expliqué, et comme je l'explique aussi aux gens avec qui je parle, qui ont les mêmes problèmes que nous, si vous n'appelez pas et si vous ne faites pas escalader à chaque fois le problème, si on est 2, 3 ou 10 personnes, on a beaucoup moins de poids que si on est 200, 300, 400. Donc on s'organise comme on peut, on essaye d'être solidaire le plus possible, et puis certains, dont moi, se battent un petit peu plus que d'autres, pour tout le monde, pour toute la communauté, pour espérer faire en sorte que ça change, et qu'on soit plus pris en otage de cette compagnie qui ne fait pas son travail. J'ai pu voir sur Internet que vous aviez essayé un peu de communiquer avec Amazon, avec Intelcom, pour essayer de comprendre quel était le problème. Parlez-nous un peu de ce processus-là que vous avez fait. C'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé par Intelcom pour vérifier ce qui se passait. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, je me suis dit, la source principale, c'est Amazon.
Donc, Amazon n'est pas responsable du transporteur. Quand on appelle, en fait, on tombe sur le service à la clientèle. Le service à la clientèle qui est à chaque fois impeccable, qui, eux, ont le pouvoir de rembourser les colis manquants puisqu'ils peuvent rien faire par rapport au transporteur. Ils peuvent juste appeler le transporteur pour demander où est-ce que ça en est, où est le colis, etc. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est que moi, là, ces dernières semaines, comme ça fait des mois que ça dure et que ça fait des mois que je me fais rembourser, c'est ce que j'ai expliqué à Amazon. Le projet n'est pas de recevoir des colis et de me faire rembourser. C'est juste que je veux, quand j'achète quelque chose, être livré et avoir le produit pour lequel j'ai passé une commande. Nous avons nous-mêmes contacté Intelcom à ce sujet. Voici la réponse qu'ils nous ont offerte via courriel. Nous traitons avec sérieux les situations rapportées par certains consommateurs de la région de Charlevoix. Des mesures sont actuellement en déploiement afin d'améliorer l'expérience de livraison dans ce secteur et d'assurer un service fiable et prévisible. Les consommateurs qui rencontrent des difficultés liées à la livraison de leurs colis sont invités à communiquer avec notre centre d'expérience consommateur en ayant leur numéro de suivi en main afin que nous puissions effectuer les vérifications nécessaires et assurer un suivi approprié. Ils peuvent rejoindre notre équipe au 1-833-640-2301. Intelcom a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Installée à Montréal et dirigée par Jean-Sébastien Joly, l'entreprise est l'un des principaux partenaires d'Amazon au Québec, ainsi qu'un peu partout dans le monde via sa bannière Dragonfly. En 2023, elle livrait près de 300 000 colis par jour et compterait près de 2 000 employés au Québec. Pourtant, son service est loin de faire l'unanimité, tout particulièrement dans Charlevoix. Cette difficulté pourrait bien venir d'une réalité plus systémique, qui permet à Intelcom d'offrir certains des prix les plus bas sur le marché. Nous, le syndicat des Teamsters, on a des dizaines de milliers de membres qui sont dans la livraison de colis. Là, on est le plus grand syndicat au Canada dans cette industrie-là. Les membres, les gens qui travaillent chez Purolator, par exemple, c'est des membres chez nous. Les gens qui travaillent chez UPS, c'est des membres chez nous. Bien, ces livreurs-là, c'est des gens qui vont faire du 32 à 35 $ de l'heure, plus le temps supplémentaire qui est souvent payé temps et demi. Ensuite, on a accès à des vacances, à des régimes de retraite, à un paquet d'avantages. Là, c'est des vrais bons emplois. Là. Quelqu'un qui travaille chez Purolator ou UPS aujourd'hui, comme livreur, ce sont des bons emplois. Puis ça, c'est grâce aux gains syndicaux qui ont été faits avec les années. Quelqu'un chez Intelcom, là, écoutez, il travaille souvent en dessous du salaire minimum. Écoutez, c'est des gens qui sont payés au colis. Ils reçoivent une prime en fonction du nombre qu'ils livrent. Souvent, c'est des cibles qui sont gigantesques. C'est des montants qui sont dérisoires par colis. Souvent, c'est des gens qui doivent fournir leur propre voiture ou du moins payer leur propre essence. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que souvent, c'est des gens qui sont dans la précarité, qui sont engagés, entre guillemets, pour faire ce travail-là. Souvent, c'est des nouveaux arrivants qui connaissent moins bien les lois canadiennes, qui ne comprennent pas à quoi les protections auxquelles ils auraient droit normalement. Ils voient des annonces dans le journal, recherche livreur payé à la commission, peu importe. Ça a l'air très attirant. Puis on arrive, on est pris dans cet engrenage-là. Puis vous savez comme moi, quand on est dans une situation comme ça, ben on a besoin de subvenir à nos besoins. Donc, malheureusement, on a tendance à prendre le premier emploi qu'on trouve. C'est un débat qui est vu comme le monde. Là. Comment cette compagnie-là arrive à se tailler une place en ce moment? Ben c'est très simple. Elle charge moins cher que ses concurrents. Amazon, qui est une compagnie gigantesque, je n'ai pas besoin de vous le dire, ben eux, c'est pas compliqué. Ils arrivent à vous donner la vitesse de service puis des prix plus bas, quoique ça a été démontré que souvent sont plus hauts qu'ailleurs, mais on s'en rend pas compte parce qu'on prend pas la peine de chercher. Mais une grosse partie de leur modèle d'affaires, c'est basé sur réduire les coûts au maximum. Puis c'est sûr que moi, je vais me tourner vers la compagnie de livraison qui est la moins chère, c'est Intelcom. Donc Intelcom est dans une position intéressante à ce niveau-là, parce que comme c'est la moins chère par livraison, ben elle va prendre plus de contrats, elle va faire son profit au volume, hein? Elle va ramasser beaucoup de livraisons, puis c'est comme ça qu'elle arrive à bien faire. Mais ça va se faire sur le dos des travailleurs, encore et toujours. Je vais être très transparent avec vous, je ne suis pas exactement au fait de ce qui se passe à Charlevoix précisément, mais mettez-vous dans la peau d'un travailleur. Là. Si vous n'êtes pas bien traité, on vous paye en bouteille vide pratiquement, vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez rien, est-ce que c'est possible que vous n'ayez pas l'envie de donner le maximum d'efforts au travail? Là? C'est certain que pour qu'un employé fasse un bon travail, il faut au moins lui donner des conditions de base qui sont décentes, qui lui permettent de gagner sa vie, de subvenir à ses besoins, pas de le garder dans la précarité. Donc, moi, je ne mettrai jamais le blâme sur un travailleur d'Intelcom. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est la compagnie, c'est pas le travailleur.